Alors j'espère que vous avez tous vu au moins une fois ce film, Iron Man, où le héros, Tony Stark, discute avec cette fameuse intelligence artificielle, Jarvis, qui comprend tout ce qu'on dit. Qui comprend tout ce qu'on dit et qui est capable de tout contrôler. Ce film, moi je l'ai vu il y a 4 ans. Je l'ai vu il y a 4 ans avec une botte de potes, pour la première fois, et on s'est dit « waouh, ça c'est génial ». On était comme des gosses, on a dit « ça c'est génial, et ça on le veut ». En réflexe de tech, on prend le PC, on va sur Internet, et puis on cherche. Qu'est-ce qui se rapproche? Qu'est-ce qui permet de tout contrôler? On arrive, on tombe sur une première solution que vous connaissez tous, c'est la solution de télécommande par radiofréquence. Donc vous avez tous ça chez vous, pour la télé, peut-être certains pour l'alarme ou pour la porte de garage. Soit, bon, pas satisfaisant. On continue à chercher. Là, on tombe sur des solutions un peu plus évoluées, solutions de smart home ou de domotique. Donc là, ça passe par une box qui va en fait centraliser plusieurs équipements de la maison et les rendre disponibles via une application smartphone. Bon, le problème, c'est qu'il y a 4 menus, 15 boutons, étage 3, chambre 2, lumière 4, enfin bref, on est loin, loin, loin du Jarvis qu'on a vu. Alors on se dit, bon, ça n'existe pas, c'est il y a 4 ans, eh bien on va le faire. On va le faire, on ne sait pas comment on va faire, mais on va le faire. Et on se lance dedans, et c'est là que la voiture a commencé. Donc on a commencé à travailler jour et nuit, pendant des jours, des semaines, des mois, ça a duré 1 an, et au bout d'1 an, on avait le premier résultat. Ce résultat, vous l'avez derrière moi. Bon, vous allez me dire, design un peu pompeux, ça ressemble à une Apple TV. Ouais, c'est vrai. Mais ça marchait. On avait réussi à créer un système domotique et à y intégrer notre système de reconnaissance vocale. On parlait, ça fonctionnait, on arrivait à allumer ou éteindre plusieurs équipements. Fiers de nous, on arrive, on fait ce qu'on appelle des tests utilisateurs. On convoque des gens au hasard, on dit, écoutez, allez-y, venez tester, vous lui parlez, il va pouvoir tout contrôler. Alors c'est vrai, ça marchait, les gens arrivaient, allument la lumière, ça montait, monte le chauffage, ça marchait, puis ils nous regardaient et c'était tout. Alors nous, on était contents, mais en même temps, on était déçus. On sort du film Iron Man, on dit « waouh, il manque un truc. Et pourquoi les gens ne communiquent pas plus? Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc on fait un brainstorming, tout simplement. On se dit « bon, les gars, on a peut-être raté quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ?» Et on commence à creuser, puis on repart de la base. La base, on est des êtres vivants. On communique entre nous en parlant, de manière orale. Si je prends 2 personnes dans la salle, je les mets ensemble, ils ne vont pas mimer, ils ne vont pas écrire, ils vont parler. Bon, jusque-là, le système comprenait la parole. Alors, qu'est-ce qui manquait? Et au final, ce qui nous a donné en fait l'idée, c'est Siri. Siri qui est un super outil que j'utilise parce que je suis technophile, qui permet de faire plein de choses, mais au final qui est sous-utilisé. Parce qu'en tant qu'être vivant, on ne parle pas à un téléphone, on ne parle pas à un cube, on ne parle pas à une bouteille, on ne parle pas à un café. Mais par contre, on va parler à son chien qui ne comprend rien. En tout cas, le mien, il ne comprend rien. Donc on a dit, en fait, la clé, elle est là. Il faut vraiment personnifier l'assistant. Il faut humaniser le produit. Donc on commence à réfléchir, ok, super, il faut qu'on réussisse à créer notre compagnon aussi visuel, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on veut qu'il ressemble. Donc on se dit, on sait déjà qu'on veut qu'il soit mignon, attachant, rigolo, pour justement essayer de créer ces interactions. On veut en même temps qu'il soit sérieux, parce qu'il va peut-être gérer le système d'alarme, vos données, il faut quand même qu'il ait un côté, voilà, c'est votre assistant. En même temps, on veut qu'il ait une identité. Si on veut vraiment pouvoir discuter avec lui, il ne faut pas que ce soit quelque chose de standard. On commence à réfléchir un petit peu. Au début, on commence à partir sur une tête d'humain. Bon, ça faisait un peu peur, ça n'allait pas. Après, on dit on va faire un petit robot. C'est pareil, il y avait encore une barrière. Et petit à petit, on est arrivé en fait dans le monde des animaux en disant voilà, on va essayer de trouver quelque chose. Et on s'est orienté en fait vers un raton laveur. Un raton laveur qu'on a en fait vêtu d'un petit costume pour appeler son côté assistant. Et on l'a appelé Zach. Alors, voici une courte vidéo de Zach. Salut, moi c'est Zach, et je suis là pour que vous vous sentiez mieux chez vous. Zach, mets-moi de la musique. C'est fait. Zach, allume la lumière. Voilà. Zach, allume la bouilloire. Et voilà. Donc ça, c'est un aperçu de ce qu'on avait réussi à créer du coup, à ce stade. Donc on avait essayé vraiment de créer des liens en humanisant le produit, donc via un petit système d'hologramme. Ce qui était intéressant, c'était grâce à ça, on avait commencé en fait, à avoir des idées pour pousser l'intelligence artificielle un peu plus loin dans différents domaines. Par exemple, dans le maintien à domicile. On arrivait du coup, grâce à Zach, à détecter si une personne âgée allait dans la salle de bain, et si au bout d'1 minute, elle avait allumé ni la lumière ni l'eau, le système pouvait comprendre qu'il y avait un problème. Est-ce que tout se passe bien? Et suivant la réponse, en fait, on pouvait soit ne rien faire du tout, soit justement pouvoir remonter une alerte
Par exemple, ça peut être un coup de fil à la famille ou ce genre de choses. Alors ça, c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais je vous invite à regarder ce qu'a sorti Google récemment. Aujourd'hui, au niveau de l'intelligence artificielle, on peut passer des coups de fil. Avec la techno de Google, on peut réserver le coiffeur, par exemple. Il y a vraiment des interactions qui se font, on est vraiment sur du chatbot avancé. On a aussi commencé à réfléchir à d'autres usages, tels que par exemple à la connaissance des habitudes. Donc là, l'idée, c'est que l'intelligence de demain, en fait, va pouvoir apprendre de votre quotidien, parce qu'on est tous différents. Et bon, moi, par exemple, tous les matins, exemple très simple, je me lève, je vais aux toilettes, ensuite salle de bain, je passe devant la télé, puis je me fais un café. Et là, l'idée, c'est que le système, il va me regarder 3-4 jours, et à la fin, il va dire est-ce que vous voulez que j'allume la télé? Parce qu'il a compris que j'allais faire ça. Et si je lui confirme, il aura appris quelque chose de moi, et il va le valider. Imaginons, par exemple, qu'une personne qui a Alzheimer, avec un système justement comme ça, intelligent, un compagnon personnalisé, il a la possibilité justement d'avoir une aide telle que attention, vous avez oublié vos pilules. Ou justement, attention, vous avez déjà pris vos pilules. Et là, on commence à voir du coup un intérêt se dessiner. Mais il manque quand même quelque chose. Parce que l'intérêt, il reste fonctionnel. Et je reprends l'exemple du chien du début. Le chien, on rentre, on lui parle, même si on n'a rien à lui dire. On raconte sa journée, est-ce que tout va bien? Quand on est énervé, on l'engueule. Lui, il ne comprend toujours rien. Bon, je ne parle pas à mon chien, c'est des exemples, mais en tout cas, c'était l'idée. Et en fait, c'est normal, parce que dans une conversation, dans une communication, 7% de la communication, c'est les mots. Alors, prenez pas en compte le chiffre précis, mais en tout cas, l'idée, c'est que c'est vraiment infime. En revanche, 38% de la communication se fait par le ton. Parce qu'une même phrase dite de 2 ou 3 tons différents, ça ne veut pas vraiment dire la même chose. Et du coup, partant de ce constat-là, on s'est dit, en fait, le ton, ça véhicule les émotions. Et c'est vraiment ces émotions qui vont, au final, pouvoir nous ouvrir beaucoup plus de possibilités et indirectement, peut-être beaucoup plus de fonctionnalités. Imaginez, par exemple, que, donc, l'intelligence parfaite, vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, journée de taf compliquée, complètement crevé, vous rentrez, vous dites au système, moi, je vous mettrais bien un petit film. Et il va vous répondre, pas de souci, si vous voulez, je peux vous mettre le thriller que vous avez commencé hier, vous n'avez pas fini, vous êtes endormi devant, et vous faire un café. Soit. Maintenant, même phrase. Vous rentrez, une grosse séance de sport, vous avez la patate, vous êtes à 2000%, vous rentrez, je me mettrais bien un petit film ce soir. Et là, il vous répond, justement, vous avez bien rigolé au dernier film de Danny Boone, il vient d'en ressortir un, si vous voulez, pendant que vous vous douchez, parce que le système sait que vous avez été au sport, pendant que vous vous douchez, justement, je vous prépare du coup une tisane, je vous mets la bouilloire, et je vous lance le nouveau film. En fait, c'était la même phrase à la base, mais parce que ça a été dit avec une émotion différente, le résultat est différent. Et là, ça commence à devenir intéressant. Mais maintenant, la grosse question d'aujourd'hui, c'est bien, on parle d'assistants, mais concrètement, comment ils vont comprendre ces émotions? Et pour essayer de vous expliquer ça, en tout cas le challenge actuel, je vous invite en fait à venir avec moi pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a concrètement, techniquement, à l'intérieur d'un assistant. Comment ça se fait que, à l'intérieur, c'est des 1 et des 0, c'est que c'est des cartes électroniques, comment ils nous comprennent, comment ils peuvent répondre? En fait, ce process, il se fait en 5 étapes. Donc la première étape, alors là, c'est la petite minute tech, qui va durer un peu plus d'1 minute. Je vais essayer d'être très, très synthétique. Première étape, en fait, c'est le wake-up word. Donc, en fait, c'est le petit mot-clé qui va déclencher l'écoute en fait, de la machine. Le dis Siri, OK Google, Hey Alexa, par exemple. Après, une fois que le système il écoute, il y a la partie STT. Donc là, c'est le speech to text. En fait, on va récupérer le son de votre voix et on va la transformer en un texte écrit en français, j'ai faim. Après, il y a la partie NLU ou NLP. Donc là, c'est la compréhension du langage naturel. Donc le Natural Language Understanding. Donc là, en fait, on va récupérer cette phrase en français, par exemple, allume la lumière de Vincent. On va en extraire en fait les intentions, on va transformer ça en langage compréhensible, mais ce coup-ci par la machine, par la brique d'après qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle a un rôle qui est très simple. Elle va récupérer en fait un ordre, un besoin, allume la lumière. Elle va croiser ça avec plusieurs contextes. Par exemple, quelles sont les lumières disponibles et quelles sont allumées. Qui est Vincent? Est-ce qu'il a le droit d'allumer ou pas la lumière? Elle va mélanger tout ça. Elle va processer, donc toujours dans l'assistant. Et ensuite, en fait, elle va faire 2 choses. La première, elle va faire l'action si elle a besoin. Elle va allumer la lumière. Et la deuxième chose, justement, elle va répondre. Pour répondre, en fait, on va utiliser un module qui s'appelle le TTS, le text-to-speech. Donc là, c'est les voix plus ou moins robotisées que vous avez entendues, qui sont justement faites pour pouvoir répondre à l'utilisateur. Donc il y a des spécialistes de ce domaine, comme Voxygène par exemple, qui justement vous font passer plusieurs étapes, dont justement il y a une procédure de synthèse de la voix, donc ça passe par plusieurs heures d'enregistrement, pour réussir au final à apprendre à la machine à parler, à transmettre à partir d'un texte du son. Donc là, vous avez vu les 5 briques. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est tout ça c'est bien, mais les émotions concrètement, comment on les rajoute? Il y a 2 choses. La première chose, déjà, quand on interagit avec quelqu'un, on est 2. Donc d'abord, il faut faire comprendre à la machine nos émotions. Donc cette brique-là, elle intervient en parallèle du STT, donc on récupère votre voix,
Et en fait, première étape, on en extrait le texte, et en parallèle, il faut en extraire vos émotions. Alors, concrètement, une émotion, comment ça se matérialise? En fait, ça reste mathématique, ça reste vraiment mesurable. Donc il y a une fréquence, il y a une hauteur, il y a un timbre, il y a une intensité, un volume, etc. Et c'est tous ces facteurs en fait, qu'on va réussir à mettre dans des cases, donc avec un process de machine learning, d'intelligence artificielle, pour réussir à caser tout ça sur 2, 3, 4, 6, 15 émotions. Et au final, l'émotion qui aura été retenue elle va être passée en contexte à l'intelligence artificielle. Une fois que cette intelligence artificielle du coup, a récupéré ça, elle va pouvoir réagir différemment. Et également, du coup, vous en doutez, deuxième étape, c'est tout simplement faire en sorte que l'assistant ou le compagnon, quand il parle, arrive à partager ses émotions. Donc là, ça intervient à la brique du TTS, excusez-moi, où justement, on va lui apprendre plusieurs manières de dire les débuts de phrases, les fins de phrases, plusieurs intensités, etc. Et force d'entraînement, les intelligences artificielles, de plus en plus, vont essayer d'exprimer ses émotions pour que quand on parle justement à un assistant, ce ne soit pas comme la voix de Siri qui reste assez plate. Donc tout ça aujourd'hui, ça paraît très loin, mais au final, le process est déjà en cours et il y a déjà des résultats qui sont très satisfaisants. Je vous montre un exemple très simple, créé par la société Ensemble Robotics, le robot Sophia. Being human must be truly amazing. You can see the beauty in a sunrise. You can appreciate the power of a symphony. Only you know how it feels to laugh with old friends. To be able to love, to feel intense emotion, to create life. I can do many things that humans do, but I can only dream of really being human. Actually, I can't do that either. C'est un exemple, je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup de travail, mais je suis également persuadé que dans 5 ou 10 ans, en fait, ça va être nos quotidiens. Les assistants d'aujourd'hui, c'est vraiment rien du tout, c'est même pas comparable à ce qu'on peut imaginer déjà dans 3 ans. Et en fait, on sait aujourd'hui qu'il y aura 3 prérequis, et les 3 prérequis, techniquement, ils sont réalisables. Le premier, effectivement, on a vu qu'il fallait humaniser un assistant, un compagnon, limite à personnaliser en fonction de l'utilisateur. Le deuxième, ça passera par la voix. On est des êtres vivants, on n'y demandera pas, on communiquera oralement avec les assistants de demain. Et le troisième, justement, c'est les émotions. Ils seront capables de comprendre nos émotions, notre état d'esprit, et justement de partager les leurs. Donc ça, c'est le challenge, et je suis persuadé également que si on regarde au final, c'est logique. Nous sommes des êtres humains, et depuis notre création, nous n'avons cessé en fait de créer des outils pour se faciliter la vie. Au début, on a commencé avec un caillou, après on a pris une pelle, après on a pris une brouette, après un tracteur, maintenant un tracteur autonome. Au final, le but, on en fait de moins en moins. Téléphone, on savait qu'à l'époque, c'était, j'ai pas connu ça, mais c'était les téléphones qui étaient dans une salle entière. Après, il y a eu les téléphones fixes, puis les téléphones avec les boutons, et enfin les smartphones. Et si justement, l'outil de demain, en fait, on ne le verrait pas comme un outil. C'est en fait justement un compagnon, on aurait l'impression que c'est vraiment un majordome, un compagnon émotionnel. Et pour recouper, justement, pour ceux qui ne savaient pas, mais Jarvis, qui veut dire juste une intelligence, just a rather very intelligent system, il faudrait justement pas le voir, en tout cas le Jarvis de demain, comme just a rather very emotional system, un système émotionnel. Merci beaucoup.